Vidéo pour continuer sur la partie du visage. Donc sur la partie du visage, vous pouvez retirer, affiner un tout petit peu votre visage. Il est sur The Calque 1, sur ce calque visage, qui est ici d'ailleurs. Je vais pouvoir, avec la baguette magique, ici, retirer par exemple des petits endroits qui dépassent, en utilisant la baguette magique avec une toute petite tolérance ici, en prenant donc ici le bord et en retirant tout bêtement sur votre clavier avec la touche supprime. Voilà, hop. Alors, faut bien cibler évidemment, pas retirer tout le visage. Ici, on va faire CTRL D, on va regarder si je peux le retirer comme ça. Mais là, c'est un peu difficile parce que la baguette magique n'y a pas accès. Là, par contre, à cet endroit-là, voilà, je peux retirer un tout petit peu. Pour le reste, le plus simple, bêtement, des fois, c'est de prendre votre petite gomme avec un tout petit diamètre et essayer de bien retirer la partie qui nous gêne, le côté blanchouille, ici, en prenant une opacité à 100%, ici, et du coup, ça va devenir quand même un petit peu plus clean. Voilà, c'est histoire qu'il n'y ait pas un truc qui dépasse, parce que c'est pas très joli vu qu'il y a un fond de couleur en dessous. Alors, attention, faites pas comme moi, parce que du coup, vous allez manger le trait sinon, donc ça serait dommage. Donc, il faut y aller délicatement, et peut-être pas partout non plus, hein. C'est vraiment les endroits qui sont les plus visibles. Voilà. Et dites-vous de toute manière que votre portrait, là, il est en très 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 gros plan, et qu'il sera de toute manière pas aussi visible à l'œil nu, évidemment. Voilà. Donc, je vais redézoomer maintenant, ici. Voilà. Donc, j'ai aussi la possibilité de refaire avec les niveaux pour reprendre ici le visage si on veut. Image, réglage, niveau. Pour reprendre ici peut-être un tout petit peu plus de traits noirs si vous le souhaitez. Moi, je vais rester un petit peu comme ça. Et ok. Donc maintenant, pour le visage, on va le laisser ici. Il est pour l'instant en mode normal. On va donc rajouter un calque en dessous, comme j'ai fait pour les flacons. Et pour l'instant, il est en mode normal. Le souci, c'est que si je le laisse en mode normal et si je rajoute un calque en dessous pour faire le maquillage, donc je vais l'appeler maquillage, je vais avoir un souci puisque le maquillage va cacher mon visage. Donc l'idéal, hein, ça serait comme pour les flaconnages, de le mettre en mode produit. Sauf que si vous le mettez en mode produit, vous allez avoir un problème, c'est que vous allez avoir les fonds qui vont apparaître. Je le mets pour vous montrer, voilà. Donc en fait, il faut tout simplement faire un trou dans cette partie-là. Comment on fait un trou, tout simplement? Alors, je me remets en mode normal. Voilà. Je sélectionne mon visage, donc CTRL-clic sur la vignette du calque, et je me mets sur mon calque 1, qui est donc la partie qui est verte et qui m'empêche d'avoir le visage blanc. Du coup, je me mets sur ce calque 1 et j'appuie sur supprime, tout simplement. Donc là, vous allez avoir effectivement dans cette partie-là, alors à condition évidemment de ne plus bouger votre visage de place, évidemment, ça vous êtes sûr, parce que du coup, il va être effectivement comme s'il n'était pas fusionné, mais si vous le décalez, le trou va sortir et du coup, ça sera très moche. Donc là, il ne faut plus bouger le visage de place, mais du coup, ça vous permet d'avoir le visage en mode produit et le maquillage en dessous qui va être beaucoup plus simple à gérer puisque il ne va pas recouvrir votre trait. Il va juste, comment dire, vous allez juste avoir une pommette ou quelque chose qui va ressortir, mais sans cacher le trait du visage. Donc tout simplement sur la partie maquillage, on va utiliser de nouveau le pinceau, mais cette fois-ci en faisant bien attention de prendre une épaisseur assez importante pour avoir le début, en tout cas pour le modelage du visage. Donc plutôt vraiment, vous allez dans une grosse épaisseur, voilà, au moins 155 voire plus. Ça sera plus facile au début. Et surtout, vous le mettez donc en mode normal, ça ok, mais surtout vous prenez une toute petite opacité parce que ça sera plus facile à gérer encore une fois. Après, évidemment, on va dans le sélecteur, donc on va essayer de chercher une couleur à peu près jolie pour faire le visage et le modeler du visage. On va prendre un beige un peu rosé et puis on va commencer. Alors évidemment, je ne vous cache pas qu'avec une tablette graphique, c'est plus facile.
Là, pour le coup, j'en ai pas pour le moment, puisque je le fais comme vous. Mais c'est vrai que ça peut être quand même pas mal d'avoir une tablette graphique pour faire ça, puisque ça sera beaucoup plus précis que directement comme je suis en train de faire. Donc là, pour l'instant, je mets juste des endroits avec des zones, comment dire, pour donner un peu de modelé au visage. Voilà. Et après, je peux utiliser ma gomme, tout simplement, en mettant pareil une opacité évidemment très petite et en faisant bien attention de ne pas mettre un arrondi net, mais plutôt un arrondi flou. Sinon, vous allez avoir des surprises, ça va être très moche. Et pareil, une épaisseur de diamètre assez importante. Voilà. Donc là, par exemple, ici, ben, du coup, ça me permet de me recentrer, de reprendre un peu ce que j'ai déjà fait, mais d'affiner un tout petit peu, de ne pas par exemple aller sur les cheveux, parce que j'étais un peu allée sur la partie intérieure des cheveux, alors que pour l'instant je ne veux pas y toucher. Voilà, ça vous permet d'affiner les choses. Et puis bah, après, bah, du coup, vous faites un petit peu comme vous voulez. Il y a les pommettes, il y a les yeux. Donc moi, les yeux, bah, du coup, si on se remet sur la première compo qui est ici, j'ai utilisé la même chose. C'est-à-dire que là, je suis sur ma partie visage. Donc visage copie, on voit bien. Là, c'est ma partie maquillage. Donc sur la partie maquillage, bah, toujours avec la même chose, avec le petit pinceau, en faisant bien attention à chaque fois de varier les diamètres. J'ai récupéré ici pour faire la pupille. J'ai rajouté ici toute une partie d'ombrage. J'ai fait aussi la bouche avec les lèvres. Et j'ai fait une partie ici sur les cheveux pour avoir juste des petits traits d'une façon assez simple et assez pas trop foncé non plus pour pas que ça soit trop moche. Vous avez toujours la possibilité évidemment de prendre votre gomme, toujours avec une petite intensité, une opacité un peu petite aussi évidemment, un diamètre pas trop gros mais quand même qui vous permet de pouvoir ici par exemple voilà, reprendre ce que vous avez fait, mais tout en douceur pour pas avoir de dégradé, de choses assez moches. Donc à tout moment, vous pouvez reprendre de toute manière votre dessin pour que il soit plus adapté à votre rendu. Les sourcils, je les ai repris un tout petit peu aussi. Et on voit bien ici la différence entre les deux. Voilà. Donc on va faire déjà pour tout ce qui est le visage en faisant un petit peu comme vous voulez. Si vous voulez faire un eyeliner comme moi, ben du coup vous faites un eyeliner. Toujours la même chose avec ici le petit pinceau. Alors en faisant bien attention quand vous allez utiliser l'eyeliner évidemment de rester pour le coup focus sur le pinceau et de ne pas prendre un diamètre trop important pour le coup ici. L'opacité vous pouvez la mettre un petit peu plus grande. Et évidemment, vous allez chercher du noir ici. Donc là, par exemple, je vais prendre une toute petite épaisseur pour commencer ici. Je ne vais pas faire un espèce de gros pâté. Ça sera quand même plus joli. Et après, hop, vous suivez votre œil. Ici, moi, je vous conseille au tout début de changer, de mettre un arrondi net. Au tout début ici. Voilà. Et après, donc, voilà. Après, vous pouvez évidemment prendre votre petite gomme pour affiner au fur et à mesure. Donc pareil, la gomme, du coup, vous prenez une toute petite épaisseur et vous prenez un arrondi net ici. Et une petite opacité, mais là pour le coup une grande opacité pour pouvoir faire le tout début. Voilà. Et après, une fois que vous avez fait toute cette partie-là, eh ben, vous reprenez votre pinceau et vous essayez de faire un eyeliner comme vous voulez. C'est comme si vous vous maquilliez, c'est exactement la même chose. Donc encore une fois, ça sera plus facile avec évidemment une petite tablette graphique parce que avec la souris c'est quand même un petit peu grossier, mais bon on y arrive quand même hein. Voilà, donc un petit peu de hop là, voilà, un tout petit peu de gomme pour affiner et puis vous pouvez le faire dépasser plus ou moins. Donc faites attention parce que du coup comme moi par exemple ici comme j'ai récupéré la gomme nette, du coup on voit un petit peu la délimitation du modelé du visage. Donc pour le coup, il faudra reprendre un tout petit peu d'épaisseur avec un arrondi flou, avec une opacité un tout petit peu plus petite. Et là, vous pourrez reprendre la couleur que vous avez mis ici en allant chercher votre pipette. Voilà. Et en faisant ici un tout petit peu
Voilà, pour reprendre cette partie-là qui était restée blanche. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est visage. Et en fait, on va toujours traiter la même chose, même pour les flacons après. Après, vous pouvez aussi reprendre l'ancienne méthode que je vous avais montrée pour les flaconnages, à savoir avec les calques de contraste de couleur, ou d'utiliser un autre calque à chaque fois, en évidemment faisant bien attention de ne pas le mettre sur le calque couleur de vos flacons, ou alors d'utiliser, comme on avait fait, les contrastes avec les calques ici, vous vous rappelez, les calques luminosité contraste. Voilà. Je vais peut-être faire une troisième vidéo pour vous montrer cette partie-là. Voilà.